Les sociétés qui investissent, que ce soit Elon Musk avec sa société ou les fameux GAFAM, qui investissent beaucoup dans la recherche fondamentale, plutôt dans l'intelligence artificielle d'ailleurs aujourd'hui, etc., ben c'est pas eux en fait qui financent voilà, les projets plus directement liés aux recherches dont je parle. Parce que ce qu'ils financent, ce sont des projets qui pour eux à terme vont représenter des retours sur investissement absolument considérables. Il y a la partie effectivement exploitation minière du système solaire à travers à la fois les astéroïdes et puis je n'ai pas parlé de l'exploitation de la poussière lunaire où on peut en retirer des choses intéressantes. Alors là, comme il y a un enjeu économique, effectivement, ça va se développer. Voilà. Mais pour les recherches purement théoriques, les trous noirs, les détections d'ondes gravitationnelles, ce sont vraiment uniquement des budgets, des organismes d'État et des grands organismes de recherche. C'est pas les organismes privés qui malheureusement, qui financent ça. Alors qu'à une époque, ça a été différent. Par exemple, les premiers grands télescopes américains des années 1920, à l'époque en Europe, on avait les grands théoriciens, la physique quantique, Einstein, tout ça, c'était en Europe. Puis aux États-Unis, il y a eu des mécènes, des industriels passionnés par l'astronomie, et c'est eux qui ont financé les premiers grands observatoires américains, Mont Wilson, où on a découvert l'expansion de l'univers, le Mont Palomar, etc. Carnegie, par exemple, le roi de l'acier, il y a des télescopes qui portent son nom, et ainsi de suite. Donc il y avait un véritable mécénat pour les recherches purement astrophysiques. Aujourd'hui, malheureusement, l'esprit, il a un petit peu changé. Il y a encore quelques fondations qui financent un petit peu des recherches fondamentales, mais surtout plutôt des recherches à retombées financières, économiques et industrielles.